J'ai entendu que vous aviez beaucoup d'absents ce matin. Du coup, on est venu remplacer quelques chaises vides avec des étudiants de Lille. Est-ce que je peux lever un tout petit peu ça? Merci. Donc, on va lire un passage de la Bible ce matin. Et alors, pour ceux qui découvrent peut-être, dans la Bible, c'est découpé en plusieurs livres. Il y en a 66 qui sont écrits à des époques différentes, par des auteurs différents. Et l'auteur du livre qu'on va lire était roi à Jérusalem. Il était roi, mais surtout, il était très sage. Dieu lui avait donné une très, très, très grande sagesse. Et avec cette sagesse, il a observé ce qu'il y avait autour de lui. Il a observé le monde et il a réfléchi. Il a tiré des conclusions de tout ce qu'il observait. Et il a écrit ce livre pour donner des enseignements par rapport à ce qu'il a observé et ce qu'il a appris en observant le monde. Alors, ce livre dans la Bible s'appelle l'Ecclésiaste. C'est un terme qui voulait peut-être plus dire l'enseignant ou celui qui parle à l'origine. On a gardé ce mot l'Ecclésiaste, donc le livre s'appelle comme ça. Et le fait que cet enseignant était roi, ça lui a permis d'essayer beaucoup de choses dans la vie. Il avait en fait tout le pouvoir qu'il voulait. Donc il a pu tout essayer. Il a eu énormément de connaissances. Tellement de connaissances que les gens des autres peuples, les rois des autres pays venaient jusqu'à lui pour pouvoir le consulter, pour pouvoir lui poser des questions. Ou alors juste par curiosité, qui est cet homme qui a une si grande sagesse ? Il dit qu'il a essayé la sagesse dans sa vie, qu'il a essayé la folie. Il a eu toute la richesse qu'il voulait. Il a accompli des grands projets, il a travaillé, il s'est lancé dans des grands projets. Et il dit aussi avoir essayé la joie, le rire, les grandes fêtes, l'alcool, un grand nombre de femmes. Et il fait le bilan à la fin de sa vie. Et il conclut que tout est éphémère, passager, que la vie est brève. Et il utilise ce symbole, la vapeur, comme la fumée. Elle est insaisissable. Il a couru après plein de choses toute sa vie et sa conclusion c'est « j'ai jamais pu la saisir ». Il pense voir quelque chose arriver, il court après quelque chose et il se rend compte qu'en fait, ce n'était pas aussi satisfaisant qu'il l'aurait cru. Alors, le schéma global du livre, ça va être faire un constat sur la vie humaine, sur la condition humaine. Et ce constat, alors selon les traductions de la Bible, vous connaissez peut-être cette expression vanité, vanité des vanités. D'autres le traduisent par fumée, vapeur. La conclusion, c'est ça. Non, le constat, c'est ça, lapsus. Mais ensuite, il donne des conseils. Comment vivre dans cette vapeur ? Et que nous apprend cette vapeur ? Mais donc son constat n'est pas sa conclusion. On pourrait des fois penser que le but du livre de l'Ecclésiaste, c'est juste de nous faire voir la vie en noir et puis d'être négatif alors qu'on pourrait être positif. Mais on n'a pas ici un auteur négatif sur la vie qui voit toujours le verre à moitié vide. C'est plutôt un auteur qui pensait que le verre était plein et quand il arrive au verre, en fait, il est vide. Et maintenant, sa question, c'est que faire de ce verre vide ? Donc il tire ce constat, en fait, le verre est vide. Mais c'est pour une conclusion. On va voir un petit peu quelle est cette conclusion. Et ce matin, on va juste lire un petit extrait dans le chapitre 3, qu'on ne va pas lire en entier, juste le début. Et on verra que dans ce chapitre, l'auteur va faire une comparaison. Il va comparer ce que font les humains, ce que je fais, et dans un deuxième temps, ce que Dieu fait. Et avec cette comparaison, il va essayer de tirer des conclusions. Alors je vais lire d'abord la première partie, on va lire les premiers versets.
Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'arrête ici la lecture, on continuera un tout petit peu plus tard. Alors on peut déjà observer au verset 9, la conclusion de cette première partie. Cette liste d'activités semble en fait plutôt négative. Ça semble être sa conclusion. Quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Donc s'il dresse une liste d'activités, ce n'est pas pour faire un constat neutre sur le temps qui passe et puis les activités qui sont séparées les unes des autres. Il semble avoir une petite touche négative à la fin. Donc ce n'est pas non plus un encouragement à ce que après du mauvais, du bon pourrait arriver et puis au final les choses s'équilibrent. Non, après avoir décrit toutes ces activités, l'auteur semble un petit peu désespéré. Quel avantage! Si vous avez des amis qui se sont mariés, ou si vous vous êtes marié vous-même, vous avez sûrement déjà entendu ce constat un petit peu similaire par rapport à l'organisation du mariage. Je crois que la majorité, voire 100% des gens que j'entends parler de leur organisation pour la journée du mariage, ils disent tous, si c'était à refaire, je crois qu'on ferait un peu plus simple et qu'on profiterait plus du moment. On a passé des mois à préparer cet événement. On a passé des heures à décorer une table, à allumer des bougies, à faire des formes sympathiques avec les serviettes pour décorer, à écrire à la main le nom des invités sur un joli bout de papier. Et après le repas, ou le lendemain, en 20 minutes, il n'y a plus rien. Les tables sont vides. Alors sur l'image, c'est la table de mon propre mariage. Et en fait, je ne regrette pas. J'en suis très content, c'était festif, et je pense que ça a une certaine valeur de faire ces efforts. Notre enseignant de ce matin, l'Ecclésiaste, ne nous dit pas que ça n'a pas de valeur et qu'il vaut mieux ne rien faire au final. Mais juste en comparant le temps passé à préparer et l'avantage que j'en retire, une fois que c'est terminé, c'est vrai qu'il y a une petite touche de « waouh, tout ce travail !» et c'est fini. Alors maintenant, imaginez ce constat, mais à une grande échelle, à l'échelle de sa vie. Ce grand roi, il regarde à tous ses projets, à tout ce qu'il a fait, toutes ses constructions, toutes ses créations, et c'est juste ça sa conclusion. Quel avantage j'en retire? Que reste-t-il? Alors vous avez sûrement remarqué dans cette liste, chaque chose est accompagnée de son contraire. À chaque fois, il y a une activité qui vient comme annuler la première. Alors pourquoi l'auteur a fait ça? Où est-ce qu'il veut en venir avec cette liste? Eh bien, on peut regarder un tout petit peu plus loin, faire un bond en avant. Dans la deuxième partie, ça nous aidera à comprendre parce qu'on voit un contraste assez fort entre ce que Dieu fait et ce que nous faisons. Dans la deuxième partie, on verra au verset 14, il dit « Je reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. » Alors, qu'est-ce qui semble donner cette impression négative au discours de notre enseignant? Eh bien, ce que fait l'homme, ça ne dure pas. L'humanité est soumise à l'inconstance. L'humanité est soumise à l'éphémère,
au passager, au temporaire. L'humanité est soumise à la fragilité, au périssable. Et finalement, l'humanité est soumise à la mort. Si on regarde les exemples que l'auteur nous donne, ça pourrait donner ça. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. C'est vrai que notre vie, en fait, fonctionne sur ce principe. Elle ne dure pas. Elle dure un certain temps, mais elle ne dure pas pour toujours, à l'image de l'œuvre de Dieu. Il y a une naissance et il y a une mort. Ensuite, autre exemple, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. C'est peut-être l'exemple type de l'éphémère ou de l'inconstant. C'est un cycle qui se répète sans fin. Alors j'ai fait mes petites recherches. Et je sais que si on était venu ici il y a quelques années, à cette adresse, on aurait rencontré une entreprise de peinture. L'Union des peintres. Je sais même comment elle s'appelait. Bon, en vrai, on ne les aurait pas rencontrés parce qu'on est dimanche et que j'imagine qu'ils ne travaillaient pas le dimanche. Mais l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour démolir et un temps pour construire. En fait, il y a probablement des peintres qui ont investi, qui ont construit, qui ont travaillé ici. Et aujourd'hui, si on regarde autour de nous, il n'y a pas de traces de leur passage. Alors peut-être que ceux qui connaissent le bâtiment par cœur savent qu'il reste quelques traces de leur passage. Mais pour moi, qui découvre, j'aurais pas pu deviner que des peintres étaient venus et avaient travaillé ici. Ça nous montre comment très probablement ce qu'on est en train de faire nous aussi, ce qu'on est en train de construire ou ce qu'on a construit, finira un jour. Et peut-être ne laissera même aucune trace. Il y a un temps pour les embrassades et un temps pour s'éloigner des embrassades. Vous avez peut-être déjà connu des séparations qui sont tellement douloureuses qu'on se pose sérieusement la question, est-ce que ça vaut toujours la peine de se voir ? Tellement la tristesse que provoque la séparation est grande. Est-ce que vraiment j'en tire un avantage ? On rencontre des gens, on devient amis, et au bout d'un moment, on s'éloigne, alors que ce soit par la distance, par les circonstances de la vie, ou juste à terme, par la mort. Un jour ou l'autre, on s'éloigne des gens qu'on aimait. Ma grand-mère, c'est la dernière d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Et elle a fait des efforts toute sa vie pour rester proche de tous ses frères et sœurs, autant que possible. Et aujourd'hui, elle fait le constat, nous ne sommes plus que 2. On a beau être restés proches toute notre vie, de nous aimer, les relations sont destinées à se finir sur cette terre. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Est-ce que vous avez déjà aidé une famille à déménager qui serait restée dans la même maison pendant 20 ou 30 ans ? Si oui, j'imagine que cette image de l'Ecclésiaste vous parle. Il y a un temps pour garder et un temps pour jeter. Et peut-être même qu'au sein d'un couple, les deux n'ont pas forcément la même vision de quel est le temps pour garder ou le temps pour jeter. Souvent, il y en a un qui veut plutôt garder parce que ça peut toujours servir, et un autre qui veut jeter parce qu'en l'occurrence, ça ne sert à rien. Alors, on ne va pas régler cette histoire ici, désolé, parce que l'Ecclésiaste ne nous dit pas quel est le moment. Il nous dit juste qu'il y a un moment. En fait, une action va venir annuler la première. C'est un cycle qui se répète sans fin et qui s'annule. Alors, quel est le constat de l'auteur ? Ici, sur cette terre, tout passe. Tout a une fin. Tout ce que je fais, tout ce que je construis, tout ce que je prévois de construire, ça aura une fin, tôt ou tard. Que ce soit les petites choses ou les grands projets ou notre propre vie. Bon, le constat peut sembler un peu déprimant. On peut se dire, si la sagesse a conduit l'auteur à ce constat-là, ça ne donne pas non plus hyper envie d'être très sage. Mais ce que je disais, c'est son constat. Ce n'est pas forcément sa conclusion. Alors pour aller
un pas plus loin que ce constat négatif, il va falloir regarder un pas plus loin, regarder au-delà de ma vie, de mon œuvre, de mon activité. Et c'est là que l'auteur nous emmène. Dans la deuxième partie, il nous emmène à voir ce que Dieu fait, ce que lui, il fait. Et donc on va lire la deuxième partie du texte, qui sera plus sur ce sujet. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Je termine ici la lecture. On lève les yeux pour penser à Dieu plutôt que regarder à l'activité humaine, et on a des éléments de comparaison. Le premier, c'est que moi, nous, les humains, on est soumis au temps. On est soumis au temps qui passe, aux circonstances qui changent, à des cycles d'activité qui se répètent, qui sont éphémères. Mais Dieu, lui, il domine là-dessus. C'est Dieu qui réserve cette occupation aux humains. Et devinez quoi, Dieu, il fait toutes choses belles au moment voulu. Donc si Dieu réserve aux humains ces activités éphémères, il fait bien, parce que Dieu fait toutes choses belles au moment voulu. Alors on pourrait réagir et se dire, mais comment ça ? Comment on peut faire un constat si négatif, puis reconnaître que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ça, et puis dire qu'il fait bien ? Ça pourrait sembler incohérent. Pourquoi Dieu fait-il bien en nous laissant dans cette vapeur, dans cette fumée ? Et c'est pas tout. La phrase d'après, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc en plus de nous garder soumis à des activités éphémères, Dieu nous donne la pensée de l'éternité, comme une envie de quelque chose qu'on n'a pas, comme un rêve de quelque chose d'inaccessible. En fait, si ce constat sur l'activité humaine est possible, c'est bien parce qu'on se rend compte que d'une certaine manière, ça ne suffit pas. On a soif de plus. La pensée de l'éternité me fait voir que je suis comme juste une petite pièce d'un très, très, très grand puzzle, d'un puzzle infini que je ne vois pas. Mais j'ai cette pensée-là. Je suis juste une pièce. Et des fois, on aimerait comprendre ce puzzle. Des fois, on aimerait comprendre l'œuvre de Dieu. Et des fois, on essaye. Si ça s'est passé comme ça, c'était pour que... Ou si Dieu a permis ça, c'était pour que... Danger. Danger quand on essaye de comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Cherchons plutôt à rester attachés à la confiance en Dieu, qu'il est bon, qu'il fait toutes choses belles au moment voulu, même si on ne comprend pas, plutôt que chercher à comprendre quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi Dieu fait-il bien en nous laissant dans cette vapeur ? On va essayer de garder cette question en tête. Alors peut-être que déjà on voit au verset 12 et 13, pour qu'on sache être reconnaissant pour les choses simples que Dieu nous donne, pour les petits bonheurs du quotidien, et juste reconnaître que c'est des cadeaux de Dieu. Mais aussi, et on revient au verset 14 que j'ai lu un peu plus tôt,
qui nous permet de faire cette comparaison ultime entre ce que je fais et ce que Dieu fait. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Moi, mes œuvres, mes activités, c'est quoi en comparaison avec ce que Dieu fait ? Tout ce que je peux faire, je pourrais le comparer à monter des petits châteaux de sable au bord de la mer, là où les vagues viennent juste toutes les 5 secondes recouvrir ce que j'ai fait. Dieu, lui, tout ce qu'il fait durera toujours. Rien n'est comparable. Même les pyramides de l'Égypte antique, où on pourrait dire, ça quand même, ça va tenir. Même la grande muraille de Chine, quand même. Rien n'est comparable avec l'œuvre que Dieu fait. Et pourquoi Dieu nous laisse dans cette vapeur ? On vient de lire un bon élément de réponse. Afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Nos œuvres, elles passent comme une fumée. Ses œuvres à lui, elles sont éternelles. Pourquoi ça provoquerait de la crainte ? Je vous emmène à la fin du discours. À la fin du discours de cet auteur, où lui-même nous donne la conclusion. Ecclésiaste, chapitre 12, le dernier chapitre, versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. La conclusion nous appelle à craindre Dieu. En effet, Dieu va juger. Donc toutes nos œuvres, petites ou grandes, même si elles étaient éphémères, même si personne s'en souvient, Dieu va juger. Et la Bible est très stricte sur le fait que Dieu est juste. Dieu est juste, il punit le mal. C'est souvent comparé à un feu. Le mal qui s'approche du feu, c'est une feuille morte qui s'approche d'un feu. C'est comme ça que fonctionne le jugement de Dieu. Alors, si nous, on jugeait le mal, même si j'étais juge ou roi, et que je condamnais quelqu'un, en fait, ma punition sur cette terre, ce serait toujours un de ces châteaux de sable, ce serait toujours une activité humaine. Même le jugement d'un être humain serait éphémère. Mais ce que Dieu fait durera toujours. Et toujours, ce n'est pas un peu longtemps, ce n'est pas quelques années, ce n'est pas des milliers d'années. Toujours, c'est toujours. Donc on peut comprendre que l'auteur nous encourage à craindre Dieu. Et on peut comprendre que ce que Dieu fait dure toujours, et ça devrait nous encourager à le craindre. Quand Dieu juge, la punition est éternelle. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir fait une bêtise, et vous allez devoir rendre des comptes à quelqu'un qui a une certaine autorité. Un responsable, un chef, ou alors, quand vous étiez enfant, un parent ou un prof. Mais vous savez bien que la personne qui s'apprête à vous juger, en vrai, elle ne sait pas tout. Et vous n'avez pas tellement peur parce qu'il sait seulement ça. Alors vous vous dites, franchement, ça pourrait être pire, ça va bien se passer. Je vais assez bien m'en tirer. Avec Dieu, le jugement ne fonctionnera pas comme ça. Parce que Dieu voit tout. Dieu s'intéresse à tout. Il se penche sur ce qu'on fait. Il se penche sur nos cœurs, il se penche sur les moindres détails. Et on sera jugé sans rien pouvoir cacher, même les intentions que j'avais dans le cœur, même le mal que j'aurais aimé faire et que j'en ai pas eu l'occasion. Nous allons être jugés et nous connaissons déjà le verdict. Coupable.
Alors, l'auteur a raison de nous encourager à craindre Dieu. Ce qu'il fait dure toujours. Et ce qu'il fait dure toujours, il a aussi fait d'autres choses qui durent toujours. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Dieu a choisi de venir lui-même pour prendre la punition que je méritais. Ce feu dont j'aurais dû m'approcher en tant que feuille morte et j'aurais dû simplement brûler, Dieu a choisi de le prendre. Et en faisant ça, il nous a sauvés si nous croyons en lui. Il nous a sauvés de ce feu, de cette punition qui dure toujours. Et ce qu'il a fait durera toujours. Donc ce que Jésus a fait durera toujours aussi. Alors je peux être sûr que quand je serai jugé par Dieu, je pourrais dire, pour toute l'éternité, pas des milliers d'années, pour toute l'éternité, je suis là grâce à Jésus. Ce qu'il a fait durera toujours. Et si on pouvait compter l'éternité en années, je pourrais dire 15 millions d'années après le début de l'éternité, je suis toujours là grâce à Jésus. Ce qu'il a fait durera toujours. Alors aujourd'hui, avec notre texte de sagesse, pourquoi Dieu fait-il bien en nous laissant dans cette vapeur ? Admettons que nous emmenions des enfants en vacances. Je serais super impatient de voir les yeux de mon fils briller parce qu'il voit quelque chose pour la première fois. Un coucher de soleil sur la mer. En habitant à Lille, il va sûrement attendre quelques temps avant de le voir. Faire découvrir des plats exotiques d'un pays lointain qu'on irait visiter. Et peut-être que j'ai dépensé beaucoup pour ces vacances, pour qu'ils puissent voir quelque chose de nouveau, peut-être le plus bel endroit sur Terre. Des mois et des mois d'économie. Alors on prépare nos valises, on serait super excités, ils seraient à fond aussi. On prendrait l'avion, alors là, excellent pour un enfant. Et on arrive à l'hôtel. L'excitation est au maximum, on dépose nos valises, on s'apprête à vivre les super vacances. Et une fois qu'on est ici, dans la chambre d'hôtel, pour poser les valises, tout ce que voudraient les enfants, ce serait de rester dans la chambre d'hôtel parce qu'il y a une télé. Et on aimerait leur faire comprendre qu'il y a quelque chose de grand à découvrir, qui les attend. Mais juste, ils s'attachent à ce qu'ils ont sous le nez, la télé. Dieu nous fait vivre cet aspect dérisoire et éphémère de la vie, tout en nous laissant ce goût d'éternité, pour qu'on aspire à plus, pour qu'on ne regarde pas à nos petites années sur Terre et qu'on dise « c'est bon, tout est là, tout ce dont j'ai besoin est ici ». Ce que Dieu veut pour nous, c'est une place auprès de lui, dans son royaume, dans son palais, à sa table. Alors bien sûr qu'il ne veut pas qu'on reste devant la télé de l'hôtel. Dieu espère que devant la télé de l'hôtel, qui répète toujours la même émission, on finisse par réaliser qu'il y a quelque chose de plus à aller chercher. Pourquoi Dieu fait-il bien en nous laissant dans cette vapeur ? Parce qu'il nous met sur la voie de l'éternité. Parce qu'il veut nous encourager à chercher plus loin. Parce que quand le jugement viendra, ça ne sera plus éphémère. Ça sera pour toujours. Soit pour un jugement éternel, soit pour un salut éternel. Dieu nous aime trop pour nous laisser devant la télé de l'hôtel, alors qu'il a tellement à nous offrir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Reconnaître que je suis le premier des pécheurs et que Jésus-Christ est vraiment mort à ma place pour que
lors de ce jugement, je puisse vraiment dire « Jésus », pas moi, Jésus. Et alors, je pourrais bien vivre cette vapeur, bien vivre ce côté éphémère de la vie. Si dans l'éternité, je peux connaître ce salut qui durera toujours. Je vous laisse avec cette invitation.